le profil de la personne qui est estimé à 8 mètres. Nous avons l'équipement avec un step qui va de 15 à 30 cm. Nous pouvons commencer le test en pressant sur le bouton en bas au centre avec les deux engrenages. Nous allons voir les fréquences cardiaques lors du test. Ne vous en faites pas, comme c'est un faux test, les fréquences cardiaques devraient rester à l'entour de 50, peut-être même en bas de 50 battements par minute. Donc, si vous voulez faire entendre la cadence à votre client, nous pouvons presser sur le petit bouton, le petit icône en bas à gauche. Nous arrêtons. Régler le test step à 15 cm, c'est important. Si c'est une personne qui est estimée à un niveau plus élevé, ça va être plus élevé. Si c'est une personne qui est estimée à un niveau très bas, il est possible qu'on dise de faire le test sur step à 0 cm. Pour commencer le test, nous pressons sur le bouton du centre en bas avec le gros triangle bleu. 10 secondes avant le début du test, il y a un compte à rebours. Et au moment du début du test, il y aura un coup de sifflet. Le test est commencé, votre client doit monter et descendre à la cadence demandée. Nous voyons la fréquence cardiaque affichée. Il ne reste que 10 secondes pour compléter le palier. Les paliers sont de 90 secondes. Il y a 30 secondes de repos entre chaque palier. Il y a un coup de sifflet. Et si vous prenez votre doigt et vous amenez la petite bulle du premier palier vis-à-vis les deux triangles verts, vous allez voir quelle était la fréquence cardiaque du premier palier, dans ce cas-ci 47, à la fin du premier palier. 10 secondes avant le début du prochain palier, vous allez avoir la cadence indiquée pour le palier subséquent. Le palier est commencé. Pour ce palier, votre client doit aller à une cadence de 111 mouvements par minute qui est indiquée par le métronome automatiquement. Il ne reste que 10 secondes au palier. Vous regardez si votre client va toujours bien. Normalement, les deux premiers paliers sont des paliers d'échauffement. Il ne devrait pas y avoir de problème si l'estimation était bien faite. Nous pouvons voir la fréquence cardiaque du deuxième palier, 46. Comme je vous l'ai dit, je suis au repos, c'est normal que les fréquences cardiaques sont basses. Si vous avez fait une bonne estimation, normalement, votre client devrait faire 4, 5 ou 6 paliers. Début du troisième palier à 134 mouvements par minute. Il ne reste que 10 secondes au troisième palier. Il n'y a pas de problème pour votre client. Actuellement, votre faux client est capable de suivre la cadence. Nous avons la fréquence cardiaque du troisième palier, dans ce cas-ci 47. Nous allons entamer le quatrième palier qui est à 144 mouvements par minute. Normalement, si l'estimation est bien faite, ça commence à être un peu plus difficile pour votre client. Peu importe le niveau, en autant que vous ayez fait une bonne estimation. Début du quatrième palier à 145 mouvements par minute. Une chose est importante à mentionner, lors d'un test sur step, il faut mettre au moins la moitié du pied sur le step. Pas le bout du pied, au moins la moitié du pied. Nous sommes au cinquième palier, votre client a de la difficulté à suivre la cadence. Nous allons arrêter le test en pressant sur le bouton en bas, carré. On nous demande de confirmer l'arrêt du test. On confirme en pesant arrêter. Votre client a complété le quatrième palier à 145 mouvements par minute. Il a réalisé 1 minute 4 secondes dans le palier 5.
Il n'a peut-être pas fait un effort maximal. Vous voyez ici que s'il avait fait un effort maximal, c'est-à-dire une cote 10, il n'aurait pas été capable de continuer, c'est-à-dire qu'il aurait continué 0 secondes à cette cadence. Dans ce cas-ci, il était capable de continuer légèrement, on lui pose la question, il nous a dit qu'il était capable de continuer 30 secondes, ce qui correspond à une échelle de 7,5 sur 10, ça peut être l'équivalent d'une échelle de Borg. Pour avoir le résultat, qui va être ajusté en fonction du moment où la personne s'est arrêtée, de la cadence où est-ce qu'elle s'est arrêtée, du temps qu'elle a fait, de la hauteur du step et également de la cote d'effort. Nous pressons sur le bouton en bas au centre et nous obtenons l'évaluation des METs à 7,7, ce qui donne le 39e percentile, c'est-à-dire qu'il y a 39% des hommes de 59 ans qui sont moins en forme et 61% qui sont plus en forme que les 7,7 mètres de l'estimation. En ce qui concerne les mètres santé, ils sont de 9,3 mètres, en sachant qu'il faudrait avoir au moins 8 mètres jusqu'à 75-79 ans pour un homme. Il faut avoir un peu d'avance lorsqu'on a 59 ans. Ça prend 9,3 mètres. Daniel Mercier n'a que 82% des mètres santé. En même temps, il est possible d'avoir, si vous allez chercher vos courriels, vous allez recevoir comme professionnel un courriel et votre client va recevoir un courriel où est-ce que vous avez un bilan plus complet.